Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Daily Review du 25 mai 2023 et on commence avec la crypto Bubble Map qui a l'air de vouloir nous dire des choses, hein. Donc tout est rouge, gigantesque, on va pas dire crack, mais un bon petit dump en fait sur le marché crypto avec, euh, avec quelques chiffres, hein. Vous voyez par exemple PLS moins 26%, PLSX moins 21%, donc on a quand même vraiment l'impression quand on voit ça directement que même la crypto bubble map veut nous faire passer un message. Et puis quand on regarde, quand on rentre un petit peu dans le détail, on commence à se rendre compte de ce qui se passe, hein. On en a que 3 ou 4 qui sont verts à des pourcentages qui sont vraiment pas dingues par rapport à ce que ça nous a montré précédemment. RNDR nous a habitués à beaucoup mieux. Et puis là, le X, moins 11%, Kava, moins 8,6%, FTM, moins 7%, le Ape, moins 8%. C'est vraiment compliqué. La PP, moins 6,5%, mais bon, ça c'est un petit peu normal. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, hein, comme d'habitude. On va parler également des news, puisque hier a eu lieu le FOMC Minute qu'on a annoncé en début de semaine. Pas mal de choses intéressantes, on a un plan pour la suite, je vais vous expliquer tout ça. On va également faire un petit point sur le dollar et sur le Nasdaq, hein, c'est un petit peu le fil rouge de notre semaine. Et puis on va regarder quelques altcoins pour voir si on n'a pas des beaux trades à réaliser. A de suite. Alors concernant le Bitcoin, comme vous voyez, il s'est passé des choses hier. On a quitté à la baisse le range que je vais vous dessiner dans lequel on était depuis plusieurs jours. Et avec ce breakout à la baisse, on serait potentiellement dans le scénario qu'on avait dessiné dimanche dernier dans la weekly review, où on irait chercher des plus bas de plus en plus bas, avec comme première target la résistance qui se trouverait au niveau des 25K. Alors, il faut faire attention également dans ce genre de scénario, puisque on pourrait très bien avoir une prise de liquidité à ce niveau-là, puisqu'on n'a toujours pas cassé en fait le plus bas qui est au niveau des 25 760. Tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau, c'est quand même très peu probable qu'on descende jusqu'à la résistance que j'ai mentionnée juste avant, et ça pourrait très bien être simplement une petite prise de liquidité où on dessinerait dans cette zone-là des figures de retournement pour réintégrer les ranges et retaper en première target la borne supérieure. Donc on va aller voir un petit peu sur les time frames inférieurs ce que ça nous donne. Donc concernant le Bitcoin en une heure, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc vous voyez que depuis mardi, on est vraiment sur une pente descendante, hein. Là vraiment c'est compliqué de dire autre chose. Maintenant la question c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Donc il y a deux scénarios. Le premier ça va être de dire que on va continuer à descendre comme ça de manière plus ou moins directe en fait. Euh, qu'on va dessiner simplement des petits crans comme ça sur des moments de liquidité comme sur lequel on est actuellement, et puis qu'on va continuer comme ça jusqu'à des grosses résistances en weekly. Donc ça c'est le premier scénario. Le deuxième, il est un petit peu plus nuancé, je vais vous montrer pourquoi. C'est que si vraiment, à mon avis, hein, si vraiment on avait voulu aller chercher des plus bas, étant donné qu'on a quand même pas mal de stops, pas mal de liquidités qui sont à peu près sur ces niveaux, là vous voyez quand on regarde les différents tops, ça fait quand même, allez, depuis le 12 mai qu'on est en train d'accumuler au-dessus là. Si vraiment on avait voulu aller plus bas, ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été se positionner ici, voilà, et là faire des figures de retournement à la baisse qui nous auraient permis d'aller vraiment, vraiment beaucoup plus bas. Et là en fait on est un peu en train de dessiner le scénario inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, on est, on est revenu dans ces zones-là. Attendez, je vais zoomer un petit peu. On est revenu dans ces zones-là. Là, on a une belle mèche de liquidité qu'on a réintégrée. Et on est peut-être en train de dessiner à des doubles tops, voire des triples tops, pour remonter. Alors, ça n'empêcherait pas qu'à plus long terme, on serait quand même en train de descendre. Mais la différence entre les deux scénarios, ce serait qu'en une heure, on irait chercher un comblement à d'imbalance. Alors je vais vous les dessiner. Là vous voyez on a la première et là on a la deuxième. Et alors ce qui est d'autant plus intéressant, et là il y aurait de très beaux coups à jouer, ce serait que quand on regarde un petit peu ce que nous dit notre poteau Fibo, on a une magnifique
zone de convergence entre la zone d'imbalance, donc c'est la deuxième que j'ai dessinée, et la zone de rechargement de Fibonacci. Donc ça m'étonnerait pas que dans les prochaines heures, on irait retaper cette zone-là pour faire des figures de retournement baissier et continuer à la baisse. Donc il y a deux zones très importantes. C'est la zone dans laquelle on est actuellement, où il faut vraiment voir ce qui se passe, qui est à peu près la zone des 26, pour être plus précis, entre 26 et 26,3, 26,4, et la zone des 27. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. D'autant plus qu'il y a des annonces demain, donc on risque d'évoluer dans le range et de ne pas sortir violemment de, du range qu'on est en train de dessiner depuis plusieurs jours. Ça m'étonnerait vraiment qu'avant demain, on casse les 25 760. Donc voilà pour le Bitcoin, on a les différents niveaux, on a les différents scénarios, on va maintenant passer sur l'Ethereum. Et concernant l'Ethereum en une heure, en fait on retrouve un petit peu ce qu'on a sur le Bitcoin, hein. Alors la différence entre les deux, c'est que, alors ok, on a ce mouvement baissier assez violent depuis le 23 mai, sauf que avant de faire ce mouvement violent, sur l'Ethereum, on est venu prendre toute la liquidité au-dessus qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs jours plutôt, ce qu'on n'a pas fait sur Bitcoin. La deuxième différence, c'est que on a comblé l'imbalance qui est sur la première zone si on voulait répliquer ça sur le Bitcoin. La seule zone d'imbalance qui reste sur l'Ethereum, ce serait celle-là. Je vous la montre, tac, qui correspond également en fait au niveau Fibonacci de la zone de rechargement. C'est pour ça que si l'Ethereum se met un petit peu à driver le marché, en fait ça m'étonnerait pas que sur le Bitcoin, on revienne exactement dans cette zone-là. Voilà, par analogie entre les deux, hein. Donc c'est pareil en fait, hein. Il faudrait... Alors en plus, attendez, je vais vous dessiner la zone de liquidité. Voilà, en plus on a eu une très très belle mèche ici, hein, de la part de l'Ethereum. Et donc, alors il pourrait encore descendre un peu. Vous voyez, tac, on pourrait faire ça. Et là on irait remonter jusqu'ici. Et ensuite d'avoir ce qu'on fait, hein. C'est si on continue à la baisse comme ça et on fait les plus bas de plus en plus bas, ou vraiment on arriverait à se maintenir ici pour remonter et avoir un scénario un petit peu plus bullish. Mais bon, là vraiment, vu la gueule de la chose, vu la grosse prise de liquidité au-dessus, moi je serais plutôt sur un scénario à la baisse sur l'Ethereum. Alors après je suis un peu biaisé là-dessus, mais bon, dans tous les cas, on a les différents plans. Mais ce qui semble relativement probable, c'est de la même manière que sur le Bitcoin, un retour dans la zone des 1835. Alors, à voir aussi, parce que on peut très bien avoir, au fait, pas du tout un retour dans cette zone-là, et on continuerait à aller à tout droit à la cave, bam, en faisant des plus bas de plus en plus bas, et en allant toujours de la même manière que le Bitcoin, à la première target qui se situe sur des résistances hebdomadaires qu'on a mis en place dans la vidéo weekly review de dimanche dernier. Donc ça c'est pour l'Ethereum. Donc concernant les indices macro maintenant. Donc là on a le dollar. Et alors il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'en fait on n'a pas du tout envie de quitter cette tendance haussière. On aurait même plutôt tendance à l'accélérer en fait. Et c'est pour ça que j'ai un biais plutôt bearish sur le marché des cryptos et globalement des marchés à risque. C'est que tant que le dollar monte comme ça, c'est compliqué d'avoir de véritables mouvements bullish consistants sur le marché crypto. Et alors, on a ça. Et de l'autre côté, je vous avais dit, parce que le fil rouge de notre semaine, c'est un petit peu le lien entre le dollar et le Nasdaq. Et sur le Nasdaq, donc ça c'est la résistance historique. Et vous voyez que contrairement au dollar, lui le Nasdaq, en fait, il a réintégré à son range historique. Il est re-rentré dans la résistance. Et maintenant, ce qu'on risque de faire, c'est qu'on risque de retaper cette résistance et de repartir en bas.
Et ça, ce serait vraiment pas bon pour le marché crypto. Donc avec ça, on semble avoir la résolution des interrogations qu'on avait concernant le couple dollar-Nasdaq. Mais c'est à mettre en lien avec les informations macro qu'on a eues hier. Alors, hier a eu lieu le FOMC Minute, ça fait partie des trucs importants en fait qui se passent récemment. Alors attendez, il est où? C'était Wednesday. Tiens, j'arrive plus à le trouver. Je suis peut-être pas sur la bonne date. Non, je suis pas sur la bonne date. Ici. Voilà. Alors on a appris plusieurs choses. C'est que globalement les membres de la Fed sont relativement divisés. Il y a ceux qui pensent vraiment qu'il faut remettre un bon coup, une bonne augmentation des taux directeurs, histoire de bien mettre un coup dans les genoux de l'inflation. Et il y a ceux qui sont un petit peu plus réservés, avec en chef de file Powell, et qui ne sont pas hyper convaincus de ça. Bon, ce qu'on a clairement compris globalement, c'est qu'il y avait 3 chiffres hyper importants qui vont décider du futur, de la future direction que va prendre la Fed à peu près vers la mi-juin. C'est déjà le chiffre PCE de demain à 14h30, c'est pour ça qu'en fait, on risque pas d'avoir de gros mouvements jusqu'à demain. Les non-farm payrolls de vendredi prochain, et les chiffres du CPI 2-3 jours avant le meeting du mois de juin. Et en fait, ça c'est vraiment les 3 facteurs, les trois annonces qu'il va falloir surveiller si entre-temps le gouvernement américain a pas fait un défaut de paiement. Auquel cas, il faudra revoir un petit peu le plan. Mais là, on a vraiment les 3 informations qui vont driver un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder un œil à notre dollar, à notre Nasdaq, au S&P 500 s'il y a des mouvements intéressants, et les obligations. Voilà. Alors, concernant les altcoins, maintenant je vous en ai sélectionné 2. Le premier c'est le RSS3. Intéressant parce qu'on est revenu sur une zone de liquidité. On est en 1 heure. Hein. On est revenu sur une zone de liquidité ici. Et on est en train de regagner un petit peu de momentum. Alors, il va falloir faire attention parce qu'on pourrait très bien aller chercher celle qui est en dessous. Et on pourrait encore effectuer une petite baisse de 1 ou 2%. 1 ou 2%, donc on pourrait très bien faire ça. Mais si on continue en fait à regagner un petit peu de momentum comme ça, on pourrait se mettre à dessiner des figures de retournement haussier. Et là, on aurait quelques très très belles targets. Alors, la première, ce serait la zone de résistance qu'on a à peu près à ce niveau-là. Ça nous ferait remonter jusqu'à peu près au centime 7, ce qui nous ferait faire, donc, bon, imaginez qu'on redescend un petit peu, ce qui nous ferait déjà dans un premier temps une petite augmentation de 10-5%. Et la deuxième target, ce serait le comblement massif de toute cette imbalance qu'on a là. Je vous le dessine de suite. Voilà, toute cette imbalance. Et là, ça nous ferait une très très belle target beaucoup plus haut. Ce qui nous ferait à peu près du 14-5%. Donc ça, c'est pour le RSS3. Alors après, il peut très bien tomber à la cave aussi, hein, ce truc-là. Hein. C'est vraiment, quand on mate la gueule du truc, c'est vraiment pas dingue. Mais généralement, quand on a ce genre de dump relativement parabolique, il y a toujours des retracements. Et les premières targets qui sont relativement safe, hein, ça va être les 0,68, 0,79, la première zone de rechargement. Et ça correspondrait au premier niveau de résistance. Donc c'est vraiment un scénario qui n'est pas exclu. On va passer sur le deuxième maintenant. Le hinge. Le hinge, pourquoi? Parce que c'est un petit peu la même chose. Regardez, on est dans une zone de prise de liquidité. On a une jolie mèche là. Donc pourquoi pas commencer à dessiner des figures de retournement. Tac. Et puis on pourrait remonter pour aller chercher des plus hauts. Alors, première zone de target, il y aurait celle-là, qui correspondrait en plus, si je ne me trompe pas, voilà, à des zones de rechargement intéressantes, hein, donc la première ou la deuxième, qu'importe. Je vous la mets, voilà, donc on pourrait très bien envisager quelque chose comme ça, prise de liquidité, retour plus bas. Ou sinon, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est... alors, on a quand même pas mal de liquidités qui se trouvent dans toute cette zone-là. On pourrait très bien continuer à redescendre un peu,
ici, figure de retournement, et remonter pour aller chercher la même target, voire celle du dessus. Donc voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo si vous en êtes jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochaines, et puis je vous souhaite une bonne journée.